C'est ça qui va nous amener à avoir la possibilité de fêter quelque peu la fête de Noël avec au moins des gens un peu plus proches, les plus proches de nous. Et puis, par la suite, bien, on verra bien. Mais je pense que c'est important qu'on en soit conscients tous ensemble. Et on va passer au travers. C'est une question de temps. Et mon Dieu, il y en a plusieurs qui me parlent de vaccins. Alors parlons vaccin parce qu'effectivement, je pense que ça serait un soulagement généralisé lorsqu'on permettra de pouvoir se défendre un peu mieux de ce virus-là. Alors, on a une assemblée qui est quand même assez chargée. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 23 novembre 2020. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, un rapport du comité consultatif d'urbanisme suite à la réunion du 3 novembre 2020. Au point 5, nous avons plusieurs dossiers de plans d'intégration et d'implantation architecturale. Un premier concernant le 1095 rue Maloney, un autre concernant le 1035 rue Ricken, un autre concernant le 1754 avenue Powell, un autre dossier concernant le 1860 avenue Powell, un autre concernant le 170 rue Bellevue, un autre dossier concernant le 5261 avenue du Pont-Nord, un autre concernant le 5521 et 5523 avenue du Pont-Nord et un dernier concernant le 125 rue des Pluviers. Au point 6, coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean. C'est une souscription à titre de membre utilisateur dans la catégorie entreprises et organisations de 100 à 249 employés. Au point 7, la marmite fumante, c'est la subvention 2020. Au point 8, un protocole d'entente concernant la gestion de l'immeuble de la capitainerie du centre de villégiature d'Amentaire. Au point 9, encore une fois, la capitainerie du centre de villégiature d'Amentaire, c'est un bail pour la location des espaces intérieurs auprès du Club nautique d'Alma Incorporé. Au point 10, Centre de femmes aux 4 temps, un agrandissement majeur de la bâtisse, c'est une aide financière. Au point 11, soumission, inspection des conduites et regards d'égout sur le territoire de la ville d'Alma. Au point 12, des soumissions, remplacement d'un camion châssis cabine avec boîte utilitaire en aluminium. Au point 13, des soumissions pour 4 sectionneurs interrupteurs triphasés de 25 kV. Au point 14, il s'agit d'acquisition d'actifs immobilisés. Au point 15, une demande d'exemption de taxes foncières de la Maison des familles La Cigogne du Lac-Saint-Jean-Est. C'est une révision. Au point 16, nomination chef aux opérations incendie. Au point 17, entente avec la Corporation d'aménagement de la Petite Décharge à Alma. Ça concerne les travaux de réaménagement de la rivière Petite Décharge. Au point 18, un sommaire des déboursés pour la période du 4 au 31 octobre 2020. Au point 19, des condoléances concernant M. Marc-André Bédard. Au point 20, nous avons d'autres condoléances, cette fois-ci à Mme Mona Lavoie. Au point 21, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne la vente de la maison du 435 boulevard Saint-Luc pour le site Qualia. Un second dossier qui concerne un mandat pour une étude géotechnique pour la rue Bergeron. Au point 22, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Alors, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 21, qui sont les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous auraient des choses à inscrire aux affaires nouvelles? Ça vous va, à part les points qu'on a donnés tout à l'heure, bien sûr. Puis au niveau du rapport des comités et du maire, j'ai une demande de présenter
directeur qui a été choisi à la Dementaire. C'est M. Carrier qui va nous présenter ça au rapport des comités. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient inscrire des sujets au rapport des comités? Ça vous va aussi? Comme vous pouvez voir, la COVID ralentit passablement de choses vis-à-vis les services à la population, mais on maintient efficacement les services de base. Et comme vous pouvez constater, l'hôtel de ville présentement est fermé au grand public. Alors, je vais demander si M. Fredette va proposer l'acceptation de l'ordre du jour de ce soir, appuyé de M. Carrier. Alors, allons-y pour le point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues les 16 et 23 novembre, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Nous avons toujours le point 3, qui est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui du lundi 16 novembre 2020, proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Et le deuxième, qui est la séance extraordinaire qui a été tenue lundi le 23 novembre 2020, proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 4, qui est le rapport du comité consultatif du 3 novembre 2020, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'accepter ce rapport tel que rédigé, étant entendu que les dossiers relatifs au PIA et du zonage agricole, s'il y a lieu, feront l'objet d'une résolution distincte et que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet d'une consultation publique et de résolution distincte lors d'une prochaine séance, M. le maire. Alors, donc, je le propose. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Il y avait Mme Villeneuve quelque peu en retard. Nous sommes rendus justement au PIA, c'est-à-dire le point 5, 5A, qui est le 1095 rue Maloney, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de construction d'une terrasse et à remplacer une porte par une porte patio sur le mur arrière d'une résidence unifamiliale isolée située au 1095 Maloney dans le quartier Riverbend. Il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU du 20 juillet du 7 juillet 2020 concernant l'approbation du projet soumis pour l'immeuble du 1095 Maloney dans le cadre du PIA pour le quartier Riverbend, incluant les conditions suivantes. Le patio devra être teint. Et c'est proposé par M. Fortin et c'est appuyé de Mme Fortin. C'est le fun de vous voir lever la main à tous. Le 5B, qui est le 1035 rue Riken. Considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de modifier la fenestration d'une résidence unifamiliale jumelée située au 1035 Riken dans le quartier Riverbend, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis pour le 1035 Riken dans le cadre du PIA pour le quartier Riverbend, incluant les conditions suivantes. L'ensemble des fenêtres devra être d'un même modèle harmonisé à celui de la maison jumelée voisine et la galerie avant, ayant fait l'objet d'un avis d'inspection, devra être teinte d'une couleur opaque assortie. Donc, je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le 5C, le 1754 avenue Powell. Considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de construction d'un bâtiment accessoire et à procéder à l'agrandissement arrière de la résidence unifamiliale jumelée au 1754 avenue Powell dans le quartier Île-Maligne, d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis pour l'immeuble du 1754 Powell dans le cadre du PIA pour le quartier Île-Maligne, incluant les conditions suivantes. La partie agrandie du bâtiment devra être située à au moins 2 mètres de la ligne latérale, conformément à l'article du règlement de zonage. Cet agrandissement devra s'harmoniser à la maison existante, tant au niveau de la couleur du revêtement de la toiture que des ouvertures. La brique et la toiture à 2 versants sont recommandées.
Les ouvertures, la couleur, le revêtement, les murs et la toiture du garage devront également s'harmoniser au bâtiment principal. Le patio et la galerie devront être teints d'une couleur opaque, complémentaire à celle de la maison. Les gardes de la galerie devront être de bois ouvragé. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin toujours et appuyé de M. Fradette. Le 5D, qui est le 1860 avenue Powell. Considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de régulariser le plancher de la galerie de la résidence unifamiliale jumelée située au 1860 Powell dans le quartier de Maligne, il a donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis pour les meubles situés au 1860 Powell dans le cadre du PIIA pour le quartier de Maligne, incluant les conditions suivantes. La nouvelle galerie devra impérativement être teinte d'une couleur grise harmonisée avec la galerie jumelée voisine. La largeur de l'aire du stationnement ne devra pas excéder la moitié de celle de la cour avant, soit 6,1 mètres, et au moins un arbre devrait être planté en cour avant, M. le maire. Donc, les recommandations du CCE sont positives. Alors, toujours proposé par M. Fortin, et cette fois-ci, c'est appuyé de Mme Beaumont. Le 5E, le 170, la rue Bellevue. Considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de construire un abri à bois en cour arrière de la résidence unifamiliale isolée située au 170 Bellevue dans le quartier de Maligne, il a donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis pour les meubles ici au 170 Bellevue dans le cadre du PIA pour le quartier de Maligne sans condition particulière, M. le maire. Donc, le CCU recommande ce projet. Proposé toujours par M. Fortin et appuyé de M. Fradette. Le 5F, qui est le 5261 avenue Dupont-Nord. Oui, M. le maire. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de modifier les ouvertures arrière du bâtiment commercial situé au 5261 avenue Dupont-Nord dans le quartier 5-Heures-de-Marie, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis pour l'immeuble du 52-101 du Pont-Nord, dans le cadre du PIA, dans le quartier 5-Heures-de-Marie, incluant les conditions suivantes. Les gardes et les poteaux de bois et le treillis de la galerie devront être teints d'une couleur blanche, conformément à la condition formulée par le conseil municipal à la suite de la recommandation du CCU du 19 août, du 5 août 2019 et du SARP. Les fenêtres devront être de même modèle que celles présentes sur le bâtiment. Donc, je le propose, M. le maire. Je vais le seconder. M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Oui. On avait apporté des modifications, M. Larouche. Pardon? On avait apporté des modifications, M. Larouche. Oui, exactement. C'est la discussion qu'on avait eue avec M. Larouche, effectivement. Oui, exactement. Puis on peut rappeler aux gens là, que c'est la deuxième plus vieille bâtisse là, de la ville d'Alma. Donc, effectivement, c'est M. Lemay qui est rendu propriétaire, un ancien agriculteur. Alors, ça vous va? Oui. Nous sommes rendus maintenant au 5G. Je ne passerai pas à l'infomane. C'est 55-21, 55-23, avenue Dupont-Nord. Oui. Considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'agrandir une fenêtre à l'étage et de rénover la galerie avant de la résidence bifamiliale superposée située au 52-21, 55-23 avenue du Pont-Nord, dans le quartier 5-Heures-de-Marie. Il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant le projet soumis sur les meubles avenue du Pont-Nord dans le cadre du PIA, dans le quartier 5-Heures-de-Marie, incluant les conditions suivantes. Prévoir un treillis en bois teint blanc pour parer le dessous de la galerie. Donc, je propose le dit projet. Le CCU vous propose le projet, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé toujours de M. Larouche. Et le 5H, qui est le 125 rue des Pluviers. On avait beaucoup ce soir. Ça va faire du bien à 5-Heures-de-Marie aussi, considérant les études complétées par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de remplacer les portes de garage de la caserne de sécurité incendie située au 125 à Despluviers dans le quartier 5-Heures-de-Marie. Il a donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis pour l'immeuble ci du 125 Despluviers dans le cadre du PIA dans le quartier 5-Heures-de-Marie. Donc, vraiment, là, ça va faire du bien dans ce coin-là
du quartier 5. Ça a ça de positif, COVID. Ça rénove beaucoup. Proposé par M. Fortin et appuyé toujours de M. Larouche. Nous sommes maintenant rendus au point 6, qui concerne la coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean. C'est une souscription là, à titre de membre utilisateur. Pour certains, ceux et celles qui ont suivi le dossier de la mise en marche de la coopérative Aire du Lac-Saint-Jean dans le but de redonner des services aériens à notre belle région, le Grand Lac-Saint-Jean au complet. On est associé avec la ville de Roberval et on veut mettre en action une coopérative. On a déjà, vous le savez tous, dans l'historique, on a déjà fait affaire avec de l'entreprise privée qui venait de temps à autre donner des services, mais qui, pour toutes sortes de raisons, nous quittait et nous laissait avec aucun service à donner à la population. Et comme j'ai souvent mentionné, puis c'est tellement vrai, c'est un service nécessaire en région d'avoir des liens rapides avec les grands centres, ne serait-ce que pour nos financiers, ne serait-ce que pour nos associés, pour les gens malades qui ont besoin d'aller se soigner dans des hôpitaux ultra spécialisés. Bref, c'est important d'avoir ce service-là. Nous pensons qu'avec une structure coopérative, nos chances sont beaucoup meilleures de pouvoir maintenir un service puis à la hauteur de nos besoins. Alors, on a commencé dernièrement en profitant justement de la relâche de la COVID. On voit bien que de ce temps-ci, le monde des aéroports est loin d'être à plein régime, mais ça donne justement le temps de pouvoir s'installer convenablement et de démarrer cette gestion que nous allons faire, en fait, de la clientèle potentielle de cette coopérative aérienne. J'ai souvent mentionné, c'est basé beaucoup sur la réussite que nous avons eue avec le taxibus, qui fait en sorte que nous avons une gestion importante des utilisateurs et qui permet à des entreprises de donner le service et d'avoir une certaine rentabilité. Alors, dans ce sens-là, on a besoin de partenaires à différentes hauteurs. On sait que les MRC sont tous volontaires pour démarrer les fonds nécessaires à mettre en marche cette coopérative. Mais nous avons aussi des partenaires. Je pense entre autres à la Caisse populaire Desjardins, qui sont un partenaire majeur dans l'aventure. Et il y en a d'autres aussi avec le fil du temps qui vont nous rejoindre avec de l'aide à la hauteur de leurs entreprises, autant du côté de l'entreprise privée que des utilisateurs personnels ou encore du monde du sport ou du loisir ou de la culture. Alors, ce soir, c'est une résolution que nous présentons pour permettre à la ville d'Alma de devenir partenaire aussi, d'autant plus qu'un des deux centres aériens pour ce service serait l'aéroport de Roberval et l'aéroport d'Alma. Alors, la résolution va comme suit. Coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean, souscription, titre des membres utilisateurs, entreprises et organisations de 100 à 250 employés. Considérant que la coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean a tenu son assemblée générale d'organisation le 24 novembre 2020, considérant que la mission de cette nouvelle coopérative de solidarité est d'offrir un transport aérien et des services connexes à prix compétitif qui facilitent les déplacements entre les grands centres et le Lac-Saint-Jean, considérant que cette coopérative de solidarité va organiser des vols à partir de l'aéroport d'Alma avec escale à Roberval pour ensuite aller vers l'aéroport de Montréal-Trudeau et revenir dans la même journée, considérant que le conseil municipal souhaite que la ville d'Alma devienne membre utilisateur de cette coopérative de solidarité en souscrivant 750 parts sociales à 10 $ dans la catégorie entreprises et organisations de 100 à 249 employés. Il sera donc proposé d'autoriser le versement d'une somme de 7 500 $ à la coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean à titre de souscription dans la catégorie entreprises et organisations de 100 à 249 employés, soit 750 parts sociales à 10 $. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville, le tout selon les modalités suivantes.
750 exigibles immédiatement pour la participation à l'Assemblée générale d'organisation. Et le deuxième point, le solde étant payable conformément aux règlements généraux de la coopérative de la solidarité. Alors, ça me prendrait quelqu'un qui propose, un proposeur. M. Fradette fait la proposition. Et appuyé de M. Larouche. Alors, comme vous pouvez voir, les trois MRC avec un apport de 25 000 chacun. Nous avons les municipalités principales qui vont amener leur apport aussi, mais nous aurons aussi de l'entreprise privée et coopérative. Je pense entre autres à Desjardins, qui a déjà avancé une somme de 35 000 D'autres caisses populaires vont sûrement suivre parce que le mouvement est nécessaire qu'il soit dans l'ensemble de notre belle grande région, de notre population, de nos gens d'affaires, mais comme je disais tout à l'heure, et de ceux qui seraient utilisateurs partiels ou uniques, individuels, qui auraient besoin, pour toute raison, de pouvoir se rendre rapidement dans les grands centres et pouvoir y revenir aussi rapidement. Je dirais en terminant, si on regarde aujourd'hui les coûts que ça prend pour aller en voiture à Montréal avec l'essence, réserver des chambres d'hôtel à des coûts assez élevés dans les grands centres qu'à Montréal, et le retour à la maison, plus les services de lunch et tout ce qui s'ensuit, je vous dirais que ce qu'on propose et ce qu'on veut avoir comme objectif de prix variant autour du 500 billet aller-retour fait en sorte que ça serait extrêmement compétitif et intéressant que les gens y pensent à bien pour pouvoir aller dans les grands centres à des coûts réduits. Et en même temps, c'est important de mentionner que c'est aussi une approche différente concernant l'environnement. On sait qu'y aller avec nos voitures individuelles chacun, ça fait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Alors, ceci étant dit, on va passer au point 8. J'étais bien à la bonne place. Oui, c'était juste pour voir si vous suiviez. Le protocole d'entente, gestion de l'immeuble de la capitainerie, M. Larouche. Monsieur le maire, pardonnez-moi, il faut faire le point 7, la marmite fumante. Semble bien aussi que j'avais sauté. Exactement. La marmite fumante, subvention, c'est toujours moi qui la présente cette fois-ci. Considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de la marmite fumante, considérant que la situation exceptionnelle causée par la pandémie de la COVID-19 rend impossible la tenue de la guignolée des médias pour l'année 2020, considérant que depuis 29 ans, l'organisme La Marmite Fumante Incorporée offre aux personnes vulnérables un repas chaud, et ce, du lundi au vendredi. Il sera donc proposé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au montant de 6 000 $ à la Marmite Fumante pour l'exercice 2020, et ce, en raison des besoins accrus causés par la pandémie de la COVID-19. Antérieurement, c'était un peu moins élevé, mais je pense qu'il est nécessaire d'ajouter quelque peu du soutien à un organisme qui est aussi bonne pour notre population. Alors, ça me prendrait quelqu'un qui va le proposer. M. Tremblay propose, appuyé de Mme Villeneuve. Alors, désolé pour avoir sauté un point. Je reviens au point 8, et le protocole d'entente, gestion de l'immeuble de la capitainerie. C'est M. Larouche qui va nous présenter la résolution. Oui, donc, considérant que la Ville d'Allemand est propriétaire de l'immeuble de la capitainerie qu'on a terminé de bâtir là, tout récemment, qui est adjacent au quai de la marina du centre de villégiature de la Damantère, considérant que ces quais sont utilisés par les plaisanciers qui sont membres du club nautique d'Allemand et qui est locataire de la dite capitainerie, et que la Ville d'Allemand désire confier le mandat de la gestion de l'immeuble de la capitainerie de ses installations portuaires et accessoires au centre de villégiature d'Amantère en vertu du protocole d'entente intervenu entre les parties. Donc, je vais proposer là, que vous, monsieur le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, assignez pour eux au nom de la Ville le protocole d'entente intervenu avec le centre de villégiature de la Damantère concernant le mandat de gestion de l'immeuble de la capitainerie et de ses installations portuaires et accessoires. Donc, puis demeure annexé et présente pour partie de valeur intégrante, comme d'habitude. Un dossier qui progresse bien. C'est présenté par M. Larouche et appuyé de Mme Villeneuve. M. Carrier. Ah, désolé, M. Carrier. Votre petit doigt a monté moins vite que celui de Mme Villeneuve. Mais c'est pas grave, votre tour arrive là. Le point 9, c'est la capitainerie.
au centre de villégiature d'Amentaire le bail pour la location des espaces intérieurs. Monsieur Carrier. Oui, M. le maire, puis je profiterai de l'occasion avant de lire la résolution pour dire également qu'il y a un pourcentage de la capitainerie qui va être adressé soit à nos résidents de la ville d'Alma ou bien aux gens qui vont être en voyage ici pour faire du vélo ou de la randonnée ou peu importe. Donc, il y aura des services comme les toilettes, il y aura un aire de repos également. Donc, et on en fera là, avec la COVID, on a eu un petit ralentissement dans la construction. On n'a pas pu faire l'ouverture nécessaire non plus officielle. Donc, tout ça sera fait au printemps. Donc, ceci étant dit, considérant que la ville d'Alma vient de construire une nouvelle capitainerie sur le site du centre de villégiature de la Dame-en-Terre et considérant que le Club nautique d'Alma Incorporé désire utiliser cet immeuble pour ses activités estivales et les services à ses membres en complémentarité de l'accès à la marina et au quai dont les membres sont locataires, considérant que la gestion de cet immeuble a été confiée au centre de villégiature de la Dame-en-Terre qui sera en charge de faire respecter les conditions de location, considérant que le bail est intervenu entre la ville d'Alma et le Club nautique d'Alma Incorporé pour que ce dernier puisse utiliser l'édifice de la capitainerie pour ses activités estivales, je propose donc d'autoriser M. Sylvain Duchesne, directeur général, à signer pour et au nom de Ville d'Alma le bail intervenu avec le Club nautique d'Alma Incorporé pour les locaux situés dans l'édifice de la capitainerie pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est présenté par M. Carrier, appuyé de Mme Fortin. Le point 10, le Centre des femmes aux 4 temps, agrandissement majeur. On va aider, subvention, Mme Fortin. Effectivement, merci. Donc, le Centre de femmes aux 4 temps, qui est un organisme qui travaille très, très fort sur notre territoire, qui fait des choses extraordinaires depuis de nombreuses années. Oui. Donc, organisme sans but lucratif qui offre un éventail d'activités éducatives et créatives. C'est un service d'aide aux femmes victimes de violences qui vient les épauler, les femmes les plus isolées, victimes de solitude, de dépression et de maladies. En considérant que ce centre procède à une campagne et une levée de fonds pour réaliser un projet d'agrandissement majeur de leur bâtisse au coût de 150 000 $ pour répondre aux besoins grandissants des services de l'organisme qui accueille près de 100 femmes hebdomadairement. Considérant que les membres du conseil jugent très à propos d'autoriser le versement d'une subvention non récurrente de 10 000 $ à cet organisme pour couvrir une partie des coûts des travaux, alors il est proposé d'autoriser ce versement de 10 000 $ à titre d'aide financière de la ville d'Alma au Centre de femmes aux 4 temps. C'est proposé par Mme Fortin et je vois d'autres dames lever le doigt. C'est appuyé de Mme Villeneuve. Désolé, Sylvie. Ça sera pour la suivante. Le point 11, c'est une soumission. Inspection des conduites et regards d'égout sur le territoire de la ville. Mme Beaumont. Alors, voilà, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour les travaux d'inspection des conduites et regards d'égout sur le territoire de la ville. Pardon, on a reçu une soumission le 17 novembre 2020 de Can Explorer Incorporé, m'excuse, au montant de 85 380,44. Le rapport d'analyse a été produit par le coordonnateur adjoint au service technique et la seule soumission est conforme. Alors, je propose de considérer cette seule soumission conforme et d'octroyer le contrat pour les travaux d'inspection des conduites et regards d'égout sur le territoire de Ville d'Alma à la firme Can Explorer de Québec pour un montant de 85 380,44. Les taxes sont incluses, tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Cette somme étant prise à même le règlement d'emprunt 271-2016. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le point 12, c'est toujours une soumission, remplacement d'un camion châssis cabine avec boîte utilitaire en aluminium. M. Fradette. Oui, M. le maire, donc comme vous l'avez dit, un camion châssis cabine avec boîte utilitaire en aluminium. Donc, 2 personnes ont soumissionné pour le 18 novembre 2020. Il s'agit de Dupont Auto Limité Alma pour la somme de 91 923,66 à location sur échange et taxes incluses. Et Alma Ford Incorporé Alma, 103 982,24 aussi avec allocation sur échange et taxes incluses. Et donc, après l'analyse du produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service de travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues, l'allocation sur échange
et les taxes incluses. Donc, je proposerai, M. le maire, d'aller avec la firme Dupont Auto Limité d'Alma pour un montant de 91 923,66 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. Le point 13, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est 4 sectionneurs et interrupteurs triphasés 24 kV. Mme Beaumont. Merci, M. le maire. C'est 25 kV, mais c'est pas grave. J'en ai perdu un en cours de route. Vous avez perdu 1 kV. Donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 4 sectionneurs interrupteurs triphasés 25 kV. Les soumissions suivantes ont été reçues le 24 novembre 2020 de 3 soumissionnaires, Franklin Empire au montant de 38 056,73. Les taxes sont incluses. De Netco Division Rexel Canada Électrique, qui est situé à Chicoutimi, un montant de 38 090,85. Et de Lumen Incorporé d'Alma, un montant de 40 448,21. Donc, concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics qui préside la conformité des soumissions reçues ainsi que les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue d'octroyer le contrat pour la fourniture de 4 sectionneurs interrupteurs triphasés 25 kV à la firme Franklin Empire Incorporé d'Alma au coût de 38 056,73. Les taxes sont incluses. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Carrier. Point 14, c'est l'acquisition d'actifs immobilisés. Mme Villeneuve. Oui, considérant les demandes formulées et les soumissions reçues, il est proposé et résolu d'autoriser les acquisitions d'actifs immobiliers ci-après pour les services de prévention des incendies, acquisition A, un ensemble d'équipements pour la détection des gaz ammoniaques auprès du seul soumissionnaire, soit la firme Lumen d'Alma, pour un coût total de 6 036,19 taxes incluses. Et acquisition B, un ventilateur Quickie au débit 20 pouces électriques batterie auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Boivin et Gauvin 1200 de Trois-Rivières, pour un coût total de 5 892,47 taxes incluses. Ces sommes seront prises à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Et probablement que ventilateur Quickie, ça doit éteindre des feux rapidement. Ça doit être Quickie. C'est une tentative de blague. Le point 15, demande d'exemption de taxes foncières, Maison des familles, la Cigogne, Mme Fortin. Oui, merci. Donc, on a reçu une lettre le 25 novembre 2020 de la Commission municipale du Québec qui confirme que l'organisme La Maison des familles, la Cigogne, lui a soumis une demande de reconnaissance aux fins de les exempter de toute taxe foncière pour leur immeuble qui est situé au 155 sur la rue Saint-Joseph à Alma, considérant que cette demande est produite dans le cadre de la révision périodique de cette exemption qui a été obtenue le 31 août 2011 par l'organisme, que suivant l'article 243.13 de la loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la municipalité avant de se prononcer sur une telle demande, que le présent conseil a comme principe, nous, on s'en remet à la décision de la commission municipale du Québec pour ces questions d'exemption de taxes. Alors, il est proposé d'accuser réception de cette demande de reconnaissance pour fin d'exemption pour l'organisme la Maison des familles La Cigogne du Lac-Saint-Jean-Est et de confirmer la position de la Ville à l'effet de ne pas participer à une audience qui pourrait être tenue sur cette demande de reconnaissance, donc de s'en remettre à cette décision de la commission municipale. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Carrier. Le point 16, c'est une nomination, le chef aux opérations des incendies, Mme Villeneuve. Oui, en effet, en raison de la nomination de M. Maxime Fortin au poste de directeur du service de la prévention des incendies, la Ville d'Alma a dû procéder à l'embauche d'un chef aux opérations incendies. Le conseil municipal a formé un comité ad hoc pour choisir les remplaçants de M. Fortin. J'y siégeais avec Frédéric Blackburn, le responsable des ressources humaines et j'en passe.
peut-être un autre. Oui, le directeur des services des incendies, bien entendu. Le comité a eu en entrevue 4 personnes en entrevue. Sur les 4 personnes, on a demandé des tests psychométriques. Et M. Sébastien Ouellette a terminé en première position. Très heureuse que ce soit quelqu'un de l'interne qui l'ait emporté. Donc, un beau petit changement de chaise qui va permettre bientôt de combler d'autres postes. Alors, je vous propose donc d'accepter la recommandation du comité de sélection et de procéder à l'embauche de M. Sébastien Ouellette à titre de chef aux opérations incendie à compter de la présente, avec une période de probation d'1 an, le tout conformément à la politique des rémunérations et au plan d'évaluation des tâches actuellement en vigueur à Ville-d'Alma. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Le point 17, c'est une entente, Corporation d'aménagement de la Petite Décharge à Alma, travaux de réaménagement de la rivière Petite Décharge. Monsieur Tremblay. Oui, alors la Corporation d'aménagement de la Petite Décharge a déposé il y a quelque temps déjà une demande de subvention auprès de Rio Tinto dans le cadre du programme Fonds Rio Tinto Aluminium Canada pour évidemment le projet de réaménagement de la rivière Petite Décharge. Et on a reçu une réponse positive qu'une aide financière nous serait accordée. Donc, comme la corporation est l'initiatrice du plan d'ensemble du réaménagement de la Petite Décharge, lequel devait être réalisé en plusieurs phases, la Ville d'Alma a établi un plan particulier pour revégétaliser les berges de la rivière, comme on le sait, entre le pont Saint-Joseph et le pont Carcajou, et dans le même esprit que ceux qui étaient préconisés par la corporation. Donc, la corporation a confié le mandat à la Ville d'Alma de procéder aux travaux de réaménagement qui sont maintenant pratiquement terminés si on fait exception entre autres des plantations, de l'aménagement du bâtiment sanitaire. Donc, il reste quelques petits trucs à terminer. Il y a une entente qui est intervenue entre la Corporation d'aménagement de la Petite Décharge et la Ville d'Alma pour fixer les modalités relatives à la réalisation des travaux. Donc, en ce sens-là, je proposerai d'autoriser M. Sylvain Duchesne, notre directeur général, à signer pour et au nom de la Ville d'Alma l'entente intervenue avec la Corporation d'aménagement de la Petite Décharge pour fixer les modalités relatives à la réalisation des travaux de réaménagement de la rivière. Donc, grosso modo, ça veut dire que la Corporation d'aménagement de la Petite Décharge va recevoir les fonds, puisque c'est elle qui a fait la demande, et va pouvoir ensuite les transférer pour terminer les travaux à la Ville d'Alma. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Beaumont. Le point 18, sommaire des déboursés, période du 4 au 31 octobre. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, il est important d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 4 au 31 octobre 2020 qui s'établit comme suit. Un déboursé par émission de chèque pour un montant de 1 748 498,65 $ et des paiements effectués par Internet et transferts directs pour un montant de 5 159 457,16 $ pour un total de 6 907 955,81 $. Et il faut mentionner également un peu de temps supplémentaire, ce qui va sans doute augmenter dans les prochaines semaines et mois avec l'arrivée de l'hiver. Donc, pour la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 19 581,21 $. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fortin. Nous sommes rendus au point 19 où j'aurai malheureusement des condoléances à présenter à la famille. Il s'agit du décès de M. Marc-André Bédard. Tous ceux qui ont connu M. Bédard de près ou de loin savent très bien que c'était une personnalité exceptionnelle, je dirais, au-dessus de l'ensemble de la population. C'est quelqu'un qui a été impliqué pendant des années politiquement, qui a été de bons conseils. J'ai eu à le rencontrer, moi, à quelques reprises. C'était un homme d'une grande sagesse et c'est un homme qui était de bons conseils et qui était toujours prêt à aider, peu importe la dimension des gens qui se présentaient à son bureau. Alors, malheureusement, M. Bédard nous a quittés rapidement suite à des complications dues à justement à ce virus qui est très virulent et qui est important vraiment plus de se protéger. On le voit encore avec une personnalité comme celle-là. Ça nous permet de voir que cette pandémie-là est sérieuse et qu'il faut tout faire pour s'en protéger. Alors, je vais présenter ces condoléances comme ceci.
considérant le récent décès de M. Marc-André Bédard, député de la circonscription de Chicoutimi de 1973 à 1985, considérant que M. Bédard a également été ministre de la Justice du Québec de 1976 à 1984, considérant qu'il a été vice-premier ministre du Québec de novembre 1984 à décembre 1985, considérant qu'il a créé le Conseil de la magistrature, réformé le Code civil, modernisé le droit de la famille et modifié la Charte des droits et libertés de la personne pour interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, considérant son implication comme président à de nombreuses levées de fonds pour des œuvres de charité, considérant qu'il a consacré une grande partie de sa vie à faire la promotion du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant qu'il est le père de M. Stéphane Bédard, homme politique ayant occupé les postes de ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du caucus du Trésor du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leader parlementaire du gouvernement. Il sera donc proposé que le conseil municipal offre ses condoléances à la famille de M. Marc-André Bédard, député de la circonscription de Chicoutimi de 1973 à 1985 et ministre de la Justice du Québec de 1976 à 1984. Proposé par M. Fradette. Alain Fortin. Monsieur, appuyé de M. Fortin. Si vous me permettez, juste un petit commentaire, M. le maire. Oui, M. Fradette. Depuis plusieurs années, je veux dire, c'est très malheureux d'arriver et de faire des motions pour ça, pour les décès de certaines personnalités. Mais ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est clairement depuis toutes celles qu'on a passées au conseil de ville, donc la personnalité ayant vraiment, mais vraiment beaucoup de considérants. Donc, c'est un homme qui en a fait beaucoup. Et puis, c'est tout à fait normal ce soir que le conseil de ville soit derrière cette motion-là. Donc, c'est un simple commentaire. Puis, à toute la famille aussi. Là, j'aurais pu même ajouter qu'il était derrière, justement, la finalité de l'autoroute Alma-Labé, où on a beaucoup de problèmes de la faire rendre du côté du Lac-Saint-Jean, mais ça va arriver, soyez-en assurés. Et M. Bédard faisait partie des personnalités qui nous soutenaient dans cette démarche. Alors, nous sommes rendus au point de 20, où là encore, j'ai d'autres condoléances à formuler, mais cette fois-ci, un peu plus personnelles, parce que c'est une personne que j'ai bien connue tout au long de ma vie. Nous avons été aux études ensemble, on s'est vus à plusieurs reprises dans différentes organisations et dernièrement, nous avons aidé comme personne ressource à pouvoir donner le nom de son père à la caserne à Incendie Sud de la ville d'Alma. Il s'agit du décès de Mme Mona Lavoie. Considérant le récent décès de Mme Mona Lavoie, fille de feu M. Antoine Lavoie, qui a travaillé plus de 25 ans comme chef de police à la Sûreté municipale de la ville d'Alma, considérant que Mme Lavoie a joué un rôle déterminant dans le processus qui a permis de nommer la caserne sud du service de la prévention des incendies, la caserne Antoine Lavoie, par son travail de recherche de documents et d'archives. Il sera donc proposé que le conseil municipal offre ses condoléances, en tout premier lieu à M. Gaétan Pelletier, son conjoint, Annie-Claude, ses enfants Annie-Claude, Michel et Dany, à la famille, la grande famille de Mme Mona Lavoie, fille de feu, M. Antoine Lavoie, qui a travaillé plus de 25 ans comme chef de la police de la Sûreté municipale de Ville-d'Alma. Alors, ça me prendrait une proposition, M. Alain Fortin, et appuyé de Mme Beaumont. Quand c'est quelqu'un que l'on connaît un peu plus intimement, je vous dirais qu'à chaque fois que ça arrive, c'est toujours difficile. Ça demande un peu de courage pour faire ses condoléances et en gardant le plus possible son contrôle. Le point 21, qui sont des affaires nouvelles, nous avons le point A, 21A, qui est la vente de la maison sise au 435 boulevard Saint-Luc, site d'essai pour le grand projet Qualia au Centre d'excellence des drones. C'est M. Fortin qui va nous lire les considérants. Considérant que la Ville d'Alma a procédé à l'acquisition de la maison sise au 435 boulevard Saint-Luc à l'automne 2020, que le Centre d'excellence sur les drones du CED a comme principale activité le développement, la gestion et la promotion d'une gamme de services d'expertise et de compétences
liées au secteur des drones, que le CED souhaite développer des activités de formation, de qualification et de recherche de développement dans le cadre de son projet du site d'essai Qualia, situé sur au port d'Almar, que le CED a procédé à l'acquisition et de déménager à ses frais la résidence du 435 boulevard Saint-Luc afin d'intégrer aux infrastructures CISE pour le site Qualia, que l'article permet à la Ville d'aliéner un immeuble à titre gratuit ou onéreux à un organisme à but non lucratif comme le CED, que le conseil municipal juge opportun de soutenir le projet structurant. Considérant le protocole d'entente intervenant de la Ville d'Alma et le CED pour fixer les modalités de cette session, il est donc proposé d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tout document requis pour donner plein effet à cette présente, notamment à la signature du protocole d'entente à intervenir entre la Ville d'Alma et le Centre d'excellence sur les drones afin d'autoriser la cession de la maison du 435 boulevard Saint-Luc sur l'aménagement par et aux frais du CED, ainsi que la remise en état du terrain du boulevard Saint-Luc, M. le maire. Donc, je le propose. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Fradette. Nous sommes rendus au 21B, qui est un mandat professionnel, études géotechniques sur la rue Bergeron, Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. En fait, c'est un léger glissement de terrain là, qui s'est produit sur la rue Bergeron et on doit procéder à une étude géotechnique pour voir de quelle manière on va être en mesure de réparer le tout. Juste aviser peut-être la population qu'il n'y a aucun danger là, pour les citoyens. Là, tout a été vraiment sécurisé. Ils n'ont pas à s'inquiéter de ce côté-là. Alors, donc, suite à cette amorce de glissement de terrain sur la rue Bergeron, on souhaite réaliser une étude géotechnique pour vérifier la stabilité des pentes et analyser 2 scénarios possibles. Alors, tout ça se ferait par la firme SNC Lavalin GEM Québec Incorporé pour corriger la situation, évidemment. Considérant que le service des travaux publics a demandé à cette firme de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation d'une étude géotechnique requise dans le cadre de ce projet et considérant la recommandation favorable qui a été formulée par le coordonnateur adjoint au service technique, je propose de confier à la firme SNC Lavalin GEM Québec Incorporé le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à sa proposition datée du 16 novembre 2020, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui est prévu dans la dite offre de service, soit une somme forfaitaire de 35 782,40 $. Les taxes sont en su et cette somme étant prise à même les disponibilités financières qui sont prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 91. Posé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 22, qui est le rapport des comités. Il y a un point inscrit, c'est-à-dire concernant le directeur du centre Damentaire. C'est M. Carrier qui va nous présenter cette direction. Oui, M. le maire. Donc, je profite de l'occasion, à mon nom personnel, comme président du conseil d'administration, mais aussi de Mme Audrey Villeneuve, d'Olivier et de M. Duchesne, directeur général, qui sont membres également, pour souhaiter la bienvenue à M. Mathieu Brassard. Mathieu est rentré en poste ce matin. Je suis allé là, le féliciter et le rencontrer, lui souhaiter la bienvenue, mais avec le masque, puis pas de poignée de main avec le coude. Donc, c'était particulier. Donc, on est heureux. On a eu quand même une trentaine de CV qui ont été déposés. On a passé là, 4 personnes en entrevue. Puis Mathieu a sorti premier de ces entrevues-là. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances, puis on lui souhaite la bienvenue dans notre équipe à la Damentaire. Alors, merci, M. Carrier. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à donner sur le sujet? Ça vous va pour ceux qui faisaient partie du comité? C'est la meilleure personne en place, je suis convaincu. Il semblerait que c'est quelqu'un de terrain capable de travailler au niveau de la logistique. C'est toujours important du côté de la Damentaire, la logistique de ce terrain-là. Alors, la meilleure des chances, bien entendu, avec une belle installation là, comme la capitainerie que nous allons inaugurer. La Damentaire s'est mis de plus en plus à jour. Un léger agrandissement aussi de la marina comme telle. Il y aura regardé là, du côté de Saint-Cœur-de-Marie qui fait un lien naturel entre la marina de Saint-Cœur-de-Marie et celui de la Damentaire. Il y a des choses dans le futur qui seront à faire, c'est bien certain, mais on avance petit pas à petit pas,
tout comme du côté d'ailleurs que j'ai eu des félicitations plusieurs reprises après qu'on a eu parlé de la pointe des Américains. Alors, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des grosses attentes avec la pointe des Américains. Ils sont très heureux qu'on y aille par étapes, mais qu'on y aille sûrement pour être capable de combler là, ce que le besoin de la population et ce que la population s'attend d'avoir dans cet immense secteur, cette forêt urbaine qui est assez rare dans des municipalités, des forêts urbaines en plein cœur de leur ville. Alors, il y aura des choses à faire dans le futur qui vont être assez intéressantes et impressionnantes. Alors, merci, M. Carrier. Nous serions rendus à la période de questions. Je sais qu'on a des questions à répondre là, qui ont été posées cette semaine et c'est M. Duchesne qui va nous les présenter. Il y a 2 questions, je pense, qu'on a à répondre. Oui, merci, M. le maire. Exactement, nous avons 2 questions. La première question nous vient de Magella Blackburn, un courriel que nous avons reçu aujourd'hui. La question se lit comme suit. Rio Tinto gère les eaux du lac Saint-Jean et on constate que le débit de la petite décharge est très élevé actuellement. Comme la petite décharge, une fois gelée, est le terrain de jeu de la ville d'Alma durant l'hiver, ski de fond, raquettes, marches, traverse du sentier de motoneige, etc. Il serait souhaitable que le débit soit réduit. Une demande de la part de la ville d'Alma à Rio Tinto afin de réduire le débit et de suggérer de verser le surplus d'eau par l'évacuateur de la grande décharge. Merci. Alors, comme réponse, écoutez, première des choses, cette demande-là, c'est bien certain qu'on va la transférer aux décideurs, aux dirigeants de chez Rio Tinto. Mais ce qui est important d'expliquer, c'est que cette compagnie-là est assujettie à un décret de surveillance des eaux et j'étais dans un groupe qui a fait partie de discussions et de négociations avec le gouvernement du Québec pour pouvoir avoir un meilleur contrôle du Grand Lac Saint-Jean au grand complet. Et puis, ça a été des discussions qui n'ont pas été faciles, mais qui, en bout de ligne, Rio Tinto a concédé de belles choses vis-à-vis le niveau qu'on doit maintenir sur le lac Saint-Jean. Maintenant, cette compagnie-là est quand même assujettie à la nature, assujettie aux tombées soit de neige ou de pluie. Vous allez voir encore cette semaine, on nous annonce passablement de pluie qui va tomber dans notre secteur. Ils ont à évacuer de l'eau et généralement, cette compagnie-là ne délaisse pas de l'eau inutilement couler sans le turbiner. On comprend bien que du côté d'Île-Maligne, c'est une eau qui est turbinée dans les centrales et lorsqu'on utilise des rejets d'eau du côté de la petite décharge, ça veut dire qu'il y a suffisamment et beaucoup trop d'eau à turbiner. C'est impossible pour eux de tout le passer dans la centrale. Je suis convaincu qu'ils rejettent cette eau, mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils le font parce que quelque part, elle n'est pas rentabilisée au niveau du turbinage. Mais c'est des ententes au niveau du décret qu'ils doivent maintenir pour prévenir l'arrivée du dégel au printemps, la hauteur du lac qui doit être maintenue l'hiver. C'est assez complexe comme explication, mais simplement en transférant cette demande-là, je suis convaincu que les dirigeants, surtout de la centrale hydroélectrique, sauront expliquer les raisons pourquoi il y a des évacuations qui se font présentement. Il y a des moments où on n'en voit pas, il y a d'autres moments où on en voit, mais c'est certain que ce n'est pas fait inutilement. Il y a sûrement de bonnes réponses à donner. Alors, de ce côté-là, Rio Tinto aura à répondre à ce monsieur, cette demande qui a été faite, mais c'est cette démarche que nous faisons présentement vis-à-vis, eux, la compagnie Rio Tinto, mais aussi le fait que, justement, les citoyens suivent de près l'utilisation de nos ressources naturelles que Rio Tinto fait, et en général, je pense qu'il le fait très bien. Alors, on verra par la suite les réponses qui seront données. Si quelque part les réponses sont insatisfaisantes, on pourra regarder, approfondir encore un peu plus le pourquoi de la situation, mais je pense que j'ai pas mal englobé sur les raisons potentielles qui pourraient être données sur le fait qu'il y a certaines vannes qui sont ouvertes, c'est-à-dire du côté de la petite décharge. S'il y en a qui ont des commentaires, ils peuvent les faire aussi, ou des questions, peuvent les donner aussi autour de la table. Ça vous va comme réponse? Il y aurait l'autre question, M. Duchesne? Oui, tout à fait, M. le maire. Donc, la prochaine question, c'est M. Patrick Moisan qui nous l'a envoyé également par courriel. M. Moisan nous demande de spécifier là, que ça vient au nom, la question vient du comité de citoyens pour un nouveau skatepark.
et ça se lit comme suit. Comme vous avez pu le constater par notre lettre qui vous a été acheminée la semaine dernière, Ville-d'Alma peut maintenant compter sur un solide comité de citoyens et de citoyennes, provenant de plusieurs quartiers, mobilisés autour du projet. Est-ce qu'on a perdu le son? Excusez-moi, j'ai un problème de bruit en arrière de moi. Excusez-moi. Donc, plusieurs citoyens mobilisés autour du projet de skatepark en béton, tel que mentionné dans la planification triennale 2020-22. Comme stipulé dans notre lettre, le comité vous a déposé aujourd'hui même un document de vision, d'idéation et d'études comparatives dans l'espoir qu'il retiendra votre attention. Le comité de citoyens aimerait connaître vos intentions dans ce dossier et vous entendre concernant notre demande de collaborer avec les élus et l'équipe de la Ville d'Alma dans les différentes phases de réalisation de ce projet rassembleur. Alors, je vais vous démontrer le document que j'ai pris connaissance aujourd'hui même, qui nous est parvenu, je pense, en après-midi. Je sais que plusieurs d'entre vous, au niveau du conseil, l'aviez déjà vu. Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui sont, même, je dirais, quelque peu au niveau des projections, en avance sur le fameux dossier. Mais ça demeure une chose, c'est qu'on est présentement, c'est déjà inscrit au plénier, là, au triennal d'investissement au niveau des fonds que la Ville se donne en budget. Maintenant, nous verrons bien au niveau du conseil la priorité qu'on y donnera pour l'année prochaine, mais c'est déjà inscrit pour l'année prochaine. Ça demeure que le conseil aura à la décider si on va de l'avant ou pas. Et bien sûr, ce fameux dossier-là a été pris en connaissance sur le comité sport, loisirs et culture pour justement voir jusqu'où on pouvait aller dans ce déploiement d'équipements très modernes, en fait. Un équipement qui serait, à mon point de vue, très populaire vis-à-vis des jeunes et peut-être des moins jeunes aussi. Si j'étais un petit peu moins vieux, je pense que je m'essaierais dans ces glissades-là, mais on va laisser ça aux autres. Mais ça demeure que c'est un beau dossier, puis je vous tiens à vous assurer que c'est fait partie du plan triennal d'investissement dans la Ville d'Alma. Maintenant, c'est le conseil qui aura à décider si on va tout de suite de l'avant ou si on le reporte. Il y a d'autres dossiers qui font partie des décisions que nous aurons à prendre aussi au niveau du plan triennal. Mais vous êtes inscrits pour l'année prochaine dans le développement de cet outil qui serait, à mon point de vue, très agréable pour beaucoup de gens dans la Ville d'Alma et peut-être même des gens de l'extérieur de la ville. Alors, on verra pour la suite, mais c'est rendu là comme démarche. On prend bonne connaissance de votre dossier et du fait que vous êtes désireux de vous impliquer pour la suite des choses. Alors, on verra comment on décidera de la projection du plan triennal très bientôt, que nous ferons très bientôt dans la dernière assemblée publique de cette année, là, que nous aurons très bientôt. Alors, c'est la réponse que j'ai à donner. S'il y en a qui veulent compléter, je vois M. Tremblay qui a la main levée. Oui, c'est vraiment vous mentionner qu'effectivement, le dossier a été étudié au comité conjoint loisirs et culture et on va vous arriver avec une recommandation pour l'étude du triennal. Mentionner également que le dossier qui nous était présenté était vraiment très étoffé et qu'il y a une volonté ferme de travailler avec le comité mis en place pour la conceptualisation du site pour que ça réponde à des besoins. Comme on le dit souvent, ce n'est pas, en fait, c'est pas moi qui va déterminer qu'est-ce qu'il va avoir dans cette structure-là. Ce ne sera pas mes collègues non plus, puis ça ne sera certainement pas nos fonctionnaires. Donc, on veut vraiment se fier sur l'expertise des gens qui pratiquent le sport et sur leurs besoins. Donc, c'est certain qu'ils vont être mis à contribution dans le dossier. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Il y a Mme Fortin qui monte le pouce. Ça veut dire like, Mme Fortin. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter? En fait, vous savez comment j'apprécie la participation des citoyens, mais oui. C'est une belle implication, riche, bien menée, pleine d'expertise, donc ça promet pour la suite. Voilà. Alors, je pense que ces gens-là sont tous pleins d'espoir. Monsieur Carrier? Monsieur le maire. Oui, allez-y, Monsieur Carrier. Oui, comme président des loisirs, il me fait plaisir. J'étais à la réunion avec monsieur. Pardon? Est-ce que ça lag chez vous? On vous écoute. Correct, OK.
Ici, ça lag un petit peu. Donc, j'étais de la réunion avec M. Tremblay. Donc, ce qu'on peut dorénavant dire à ce comité, c'est qu'on va étudier, on va voir là, la suite des choses. Mais comme on a fait à la Damentaire, on privilège les utilisateurs pour nous donner des conseils parce que les services, on les donne à notre population. Donc, c'est important de consulter notre population pour savoir c'est quoi vraiment les derniers cris par rapport au skatepark et de savoir aussi c'est quoi les besoins pour une société là, aujourd'hui en 2020 pour faire du skateboard. Super. Monsieur Fredette, c'est fermé, on ne vous entend pas. Monsieur Fredette, il fait juste dire qu'il est bien fier de former le quatrième de la gang au conseil de ville pour ce qui est des loisirs et de la culture. Puis je vais dans le même sens que ma consoeur et mes deux présidents dans ce dossier-là. Puis effectivement, Patrick Moisan puis sa gang ont emmené beaucoup d'arguments et ils savent très bien où s'en aller et puis comment y aller. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Je me permets de rajouter quelque chose. Ça fait beaucoup de choses de dites, ça, mais on a bien hâte que vous nous présentiez ça au Conseil de ville pour avoir une bonne discussion sur l'orientation qu'on peut prendre dans ce dossier-là. Ça semble extrêmement intéressant. Personnellement, j'ai reçu aussi le plan cet après-midi. J'en ai pris rapidement connaissance. J'ai eu une conversation avec un membre du comité. Effectivement, je trouve ça très emballant que les citoyens veulent s'investir dans un projet comme celui-là. Et écoutez, pour la suite, on verra certainement au Conseil de ville, mais ça a l'air extrêmement stimulant tout ça. D'autres interventions? On aurait fait le tour du sujet. On voit que ça a sollicité beaucoup de commentaires, mais c'est un beau dossier. On verra pour la suite des choses. Alors, on aurait terminé pour nos sujets. Je tiens à mentionner qu'on peut toujours, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent poser des questions sur la page Facebook de la Ville, et on prend le temps de regarder vos questions et d'y répondre, comme là, on vient de vous répondre à des questions qui avaient été posées antérieurement. Alors, on serait rendu à la finale proposée par Mme Villeneuve, la levée de l'Assemblée, appuyée de, je vais dire M. Larouche, j'ai cru voir M. Larouche bouger. Mais je pense que c'est juste sa photo que je vois là. Oui, mais vous pouvez la demander, je ne sais pas pourquoi, parce que quand je mets ma vidéo, on dirait que le son commence à couper, donc c'est pour ça que je l'ai retiré, mais je vais accepter de seconder Mme Villeneuve dans la levée de l'Assemblée. C'est ce que j'avais anticipé. Alors, c'est beau, je tiens à souligner encore une fois, on se prépare toujours pour avoir la fête de Noël, une fête peut-être un peu plus restreinte, mais au moins, nous allons arrêter de nous voir sur des écrans. Mais pour ce faire, il faut continuer la discipline, il faut continuer à mettre en pratique ce que la santé publique nous demande, puis à souhaiter de voir baisser un peu le taux de contamination qui est quand même, qui n'a pas continué, je dirais, à grimper, mais qui tient la tête. Alors, il faut que cette courbe-là se mette à baisser quelque peu pour encourager nos décideurs à nous permettre de se voir à Noël, au moins le noyau familial restreint, mais un noyau familial, qu'on puisse prendre un verre à la santé de tout le monde. Peut-être pas s'embrasser, mais un jour, ça va venir. Puis espérer qu'on nous arrive rapidement avec ces fameux vaccins-là. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci de votre écoute. Puis on va vous revenir, M. Paradis, on revient, qu'on a dit, quelle date qu'on revient? 19 décembre? On revient le 14 pour l'Assemblée du budget, puis il va y avoir l'Assemblée spéciale pour l'adoption des règlements le 17. Avec la nouvelle loi, il faut revenir assez vite. Vous serez tous convoqués. Probablement qu'on fera ça sur une heure de dîner, quelque chose du genre, pour ne pas trop vous affecter dans vos obligations. Alors, on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. C'était l'avant-dernière assemblée de l'année 2020. Bye.